Au cœur de la vallée de Swat, au Pakistan, la vie suivait autrefois un rythme paisible. Les enfants allaient à l'école, les marchés étaient animés et les montagnes se reflétaient dans des rivières claires. Mais en 2009, cette tranquillité vola en éclats lorsque les talibans prirent le contrôle de la région. Très vite, ils imposèrent une série d'interdictions strictes et parmi elles, l'une des plus cruelles, les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Pour beaucoup, cette règle signifiait la fin des rêves et l'acceptation d'un futur imposé. Mais pour une jeune fille de 11 ans nommée Malala Yousafzai, c'était inacceptable. Elle voyait l'éducation non pas comme un luxe, mais comme une arme contre l'ignorance et la pauvreté. Malgré la peur constante, malgré les menaces et le poids d'un régime brutal, elle décida de se lever pour défendre un droit universel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son acte de résistance allait déclencher une onde de choc planétaire et faire d'elle un symbole intemporel du courage et de la persévérance. Bienvenue sur Histoire et Motivation, la chaîne qui vous guide à travers les grandes pages de l'histoire pour mieux comprendre le présent et construire un avenir éclairé. À seulement 11 ans, Malala Yousafzai vivait dans un climat de peur où la liberté de parole était un luxe dangereux. La vallée de Swat, autrefois connue pour ses paysages verdoyants et ses écoles animées, était désormais dominée par les talibans. Ces derniers ne se contentaient pas de fermer les établissements scolaires pour filles. Ils détruisaient les bâtiments à coups d'explosifs, brûlaient les livres et menaçaient publiquement toute personne qui oserait désobéir. Dans ce chaos, la plupart des habitants gardèrent le silence, par peur de représailles. Mais Malala, encouragée par son père, un instituteur passionné et fervent défenseur de l'éducation, décida de briser ce mur de peur. Elle commença à écrire anonymement pour la BBC sous le pseudonyme Gul Mackay, racontant son quotidien d'élève interdite d'école. Elle décrivait les nuits troublées par le bruit des tirs, la douleur de voir ses camarades contraintes de rester à la maison et la détermination intacte de vouloir apprendre malgré tout. Chaque article qu'elle rédigeait était un acte de résistance. Ces mots, simples mais puissants, franchissaient les frontières et touchaient le cœur de milliers de lecteurs à travers le monde. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une petite fille au Pakistan, c'était l'histoire universelle de toutes celles et ceux à qui l'on refuse le droit au savoir. Mais prendre la parole dans un tel contexte était une décision dangereuse. Les talibans, conscients que l'éducation des filles était une menace pour leur idéologie, voyaient en Malala un symbole à abattre. Les menaces devinrent plus précises, plus directes. Pourtant, elle continua de s'exprimer, non pas par provocation, mais par conviction. Elle savait qu'en restant silencieuse, elle accepterait que l'injustice gagne. Ce courage n'était pas celui d'une personne qui n'a pas peur, mais celui de quelqu'un qui agit malgré la peur. Et c'est cette détermination, cette voix d'enfant qui résonnait plus fort que les armes, qui allait bientôt la propulser sur la scène mondiale. Le 9 octobre 2012, l'air était encore tiède dans la vallée de Swat. La journée scolaire venait de se terminer et Malala, alors âgée de 15 ans, montait dans un vieux minibus jaune avec ses amis. L'habitacle sentait le papier et la poussière. Les filles riaient doucement, profitant de ce rare moment de normalité. Mais dans cette région, même le chemin du retour n'était jamais à l'abri du danger. Depuis plusieurs semaines, les menaces contre Malala s'étaient intensifiées. Les talibans savaient qui elle était, malgré son ancien anonymat. Son visage était désormais connu, ses discours publics avaient circulé et son message en faveur de l'éducation des filles avait dépassé les frontières du Pakistan. Pour eux, elle représentait un danger. Si une adolescente pouvait défier leur autorité et être entendue dans le monde entier, alors leur pouvoir commençait à s'effriter. Ce jour-là, alors que le minibus roulait lentement sur la route étroite bordée d'arbres, un homme masqué surgit, bloquant le véhicule.
Il monta à bord, son regard cherchant une cible précise. Sa voix, glaciale, posa une seule question. « Qui est Malala ?» Personne ne répondit. Le silence se fit lourd, suffocant. Puis, se tournant vers elle, l'homme leva son arme et tira à bout portant. La balle traversa le côté gauche de son front, passa près de son cerveau et s'arrêta dans son épaule. 2 de ses amis furent également blessés. Le chaos qui suivit fut indescriptible. Les cris des filles, les mains tremblantes essayant de contenir le sang, le minibus filant à toute vitesse vers l'hôpital le plus proche. Les médecins locaux, dépassés par la gravité de la blessure, savaient qu'ils ne pouvaient pas la sauver seuls. Commence alors une course contre la montre. Malala fut transférée d'urgence dans un hôpital militaire, puis envoyée au Royaume-Uni pour recevoir des soins spécialisés. Pendant plusieurs jours, le monde entier retint son souffle. Les médias internationaux relayèrent l'histoire, les réseaux sociaux s'enflammèrent, et des dirigeants politiques, des célébrités, des anonymes se mobilisèrent pour soutenir cette adolescente qui luttait pour sa vie. Ironie cruelle, en cherchant à faire taire Malala, ses agresseurs avaient décuplé la portée de son message. Là où ces mots avaient touché des milliers de personnes auparavant, ils touchaient désormais des millions. La balle n'avait pas seulement blessé une jeune fille, elle avait déclenché un mouvement mondial. Et lorsque Malala rouvrit les yeux, affaiblie mais vivante, elle sut qu'elle avait désormais une mission encore plus grande. Faire en sorte que plus aucune fille ne soit privée d'école et que plus personne ne soit réduit au silence par la peur. Lorsque Malala se réveilla dans un lit d'hôpital à Birmingham, au Royaume-Uni, elle ne comprit pas tout de suite ce qui s'était passé. Les bruits de tirs, la douleur, le visage masqué, tout lui revenait par fragments. Elle apprit rapidement qu'elle avait survécu de justesse grâce à une opération complexe et à une mobilisation internationale exceptionnelle. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut de voir à quel point le monde entier avait suivi son histoire. Au Pakistan, des manifestations avaient éclaté pour condamner l'attaque. Dans des dizaines de pays, des enfants portèrent des pancartes disant « Je suis Malala ». Les médias, les dirigeants et les organisations internationales parlaient désormais d'elle comme d'un symbole de la lutte pour l'éducation. Cette reconnaissance aurait pu être une raison de se retirer et de se protéger, mais pour Malala, c'était au contraire un appel à redoubler d'efforts. Avec son père, elle cofonda la Malala Fund, une organisation dédiée à garantir que chaque fille dans le monde ait accès à une éducation de qualité. Elle multiplia les voyages, rencontra des présidents, des rois, des étudiants et des activistes. Partout où elle allait, elle rappelait que l'éducation n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. En 2013, elle prit la parole à l'ONU lors de la Journée de Malala, un discours devenu historique. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Ce n'était pas une phrase poétique sortie de nulle part, mais une conviction forgée dans le feu du danger et de la douleur. Elle parlait en sachant exactement ce que coûte la privation de savoir. En 2014, à seulement 17 ans, elle reçut le prix Nobel de la paix, devenant la plus jeune lauréate de l'histoire. Mais même cette distinction prestigieuse ne freina pas son élan. Elle continua à se rendre dans les régions les plus reculées, là où les filles doivent d'autres marcher des heures, affronter des préjugés et parfois des violences pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, Malala poursuit ses études à l'université tout en menant ses combats. Sa voix, autrefois confinée à un blog anonyme, résonne désormais dans les plus hautes instances mondiales. Elle est la preuve vivante qu'une seule personne, même une adolescente venue d'un petit village, peut défier la peur, survivre à la haine et transformer cette épreuve en une force qui change le destin de millions de gens. L'histoire de Malala Yousafzai n'est pas seulement celle d'une jeune fille qui a survécu à une balle. C'est l'histoire d'une voix qui a refusé de se taire,
d'un courage qui a traversé les frontières et d'un combat qui continue chaque jour pour que chaque enfant, où qu'il soit, puisse tenir un livre entre ses mains. Elle nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans les armes, mais dans les idées, dans la persévérance et dans la foi inébranlable en un avenir meilleur. Si une adolescente venue d'un village reculé a pu faire trembler l'injustice et inspirer le monde entier, alors toi aussi, tu as en toi la capacité de changer les choses à ton échelle. Ce n'est pas la taille de nos moyens qui compte, mais la grandeur de nos convictions. Sur ma chaîne Histoire et Motivation, je partage des récits comme celui de Malala, des histoires vraies qui réveillent en nous le courage, l'espoir et l'envie d'agir. Si tu veux continuer à découvrir ces parcours incroyables qui montrent que rien n'est impossible, abonne-toi dès maintenant et rejoins une communauté qui croit en la puissance de la détermination.